mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, cet endroit où je vous partage ma vision de l'actualité et votre mission, si vous l'acceptez, partagez la vôtre! Pour une raison qui m'est totalement inconnue, je suis un passionné de l'actualité, je la suis très régulièrement et je trouve que c'est parfois un peu farfelu ce qu'on peut voir dans les différents journaux. Et cette vision-là, j'aimerais bien la partager avec vous et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus à partager votre vision. Vous avez simplement à laisser un commentaire ci bas et il va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Une nouvelle m'a frappé tout particulièrement. Nouvellement, à Mexico, un homme a voulu prendre un selfie, une photo de lui-même avec un arme à feu. En fait, le but était fort simple. De faire la photo la plus impressionnante à ajouter à sa collection de selfies pour les réseaux sociaux. Ça pourrait être une bonne idée de prendre une arme à feu et de me la coller sur la tête pour prendre une photo. Et résultat final, cet homme est décédé des suites à une blessure à la tête. Et c'est ce qui m'amène à me poser la question, jusqu'à où on est prêt à aller pour épater nos amis avec des photos? Comme par exemple celle des selfies. Je comprends que depuis que l'homme est capable de se prendre lui-même en photo, on est obsédé à l'idée de vouloir mettre notre visage à côté de tout ce qui semble être extraordinaire. Comme si on voulait attester que ceci est extraordinaire parce que mon visage y est à côté. C'est évident que si je vais comme par exemple à Paris, il pourrait me venir une envie de coller ma face à la Tour Eiffel. Disons, je vais à Londres, eh bien il pourrait peut-être me venir une envie de me coller mon visage au Big Ben. Et bien entendu, dans des soirées un peu plus festives, il pourrait toujours me venir l'envie de coller mon visage à ce qui est peut-être la plus belle des beautés du monde, ou soit la plus grande des beautés de la nature, c'est-à-dire le décolleté d'une femme. Mais j'ai pas de photo pour celle-là. Cette obsession, parce que cet homme était identifié comme étant un obsédé des selfies. Cette obsession peut aller jusqu'à où? Le destin en soi est cruel. C'est-à-dire qu'un homme a perdu sa vie, mais a perdu sa vie pourquoi au final? C'est parce qu'il voulait impressionner les autres. C'est probablement une forme de responsabilité des réseaux sociaux ou des pressions sociales qui l'ont amené éventuellement à faire une photo qu'il croyait être impressionnante. Il ne faut pas jouer avec sa vie comme ça simplement pour impressionner. Je comprends qu'il y a des cascadeurs qui font ça, mais c'est leur profession. Ils font ça pour gagner leur vie. Lui, il faisait ça pour épater ses amis. Mais je ne crois pas qu'il soit pertinent qu'on se prenne en photo avec des armes. La seconde nouvelle qui m'a tout particulièrement marqué récemment est la nouvelle de Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone, si vous ne le connaissez pas, c'est le dirigeant de la Formule 1. Bernie Ecclestone, qui était un milliardaire, était poursuivi à Munich en Allemagne pour la modique somme de 44 millions de dollars qu'il aurait versé à un banquier pour but de corruption. Donc, pour la somme de 100 millions de dollars, M. Bernie Ecclestone est maintenant libéré de toute charge et il a réussi à combattre la justice allemande en payant un juge. Comme quoi, être poursuivi pour corruption... Et pour lui, c'était le prix du silence. Bien, 100 millions de dollars plus tard, on n'en parle plus! Actuellement, la scène internationale traverse un moment très difficile, ou du moins où les tensions sont très fortes. Et même certains analystes politicologues vont comparer cet instant présent que nous vivons en 2014 avec l'époque de la guerre froide, où les tensions étaient les plus élevées au niveau international entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et bien, dans ces moments de tension où les États-Unis et la Russie sont présentement en désaccord sur plusieurs sujets, un homme fort brillant, un parlementaire russe, a cru qu'il était pertinent de partager sur Twitter une de ses pensées, ma foi, les plus philosophiques, qui est « Nous avons des valeurs différentes et nous avons des alliés différents. » Et voilà! Avec quoi il publie la photo de Barack Obama qui est présentement accompagné de son petit toutou. Mais quoi que je dois avouer que l'image m'a quand même plutôt fait rire. Alors, cette capsule consistant en un projet pilote, si jamais vous avez des idées, si jamais vous avez des suggestions, ou si jamais vous avez quelque chose qui vous a, vous, particulièrement marqué dans l'actualité et que vous souhaitez le partager, vous pouvez toujours commenter cette vidéo, vous pouvez la commenter à partir des différents réseaux sociaux. Ce fut pour moi un plaisir de parler avec vous et j'espère très fortement que la réponse sera positive et que j'aurai la chance de vous parler à nouveau. Sur ce, mon nom était Yves Lantier, c'était en résumé et je vous dis à une prochaine fois!